Salut Bérangère, comment tu vas? Salut Florian, bah, je vais bien, merci. Parfait. Et est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire un petit peu ce que tu faisais avant de démarrer le coaching? Alors, je m'appelle Bérangère, je suis musicienne dans la vie et avant de démarrer le coaching, je faisais principalement de la course à pied. Enfin, j'avais commencé la course à pied depuis 1 an à peu près, du trail et j'ai découvert, le triathlon, il y a quelques mois sur un format XS et j'ai adoré ça. J'avais très envie de faire un format plus long, donc un format olympique et du coup, j'ai décidé d'attaquer le coaching pour être bien encadrée et être sûre d'atteindre mon objectif. Super. Et donc, ça faisait combien de temps exactement que tu faisais du triathlon? Ça faisait septembre, octobre, novembre, décembre, ça faisait, 6 mois, 6, 7 mois. 6 mois. D'accord, je vois. Et toi, qu'est-ce que tu avais essayé justement quand tu as démarré le triathlon comme entraînement pour progresser? Alors je faisais des sorties vélo, assez longues, voilà, j'allais nager, au moins 1 fois par semaine à la piscine, sans D'accord. vraiment de structure d'entraînement et par contre, je continuais à m'entraîner, 3 fois par semaine en course à pied et j'avais tendance aussi à beaucoup me fatiguer et me blesser. Voilà, D'accord. Le fait de pas avoir de plan précis, selon toi, du coup, on en fait peut-être un peu trop? oui, clairement. En fait, c'est soit on en fait trop, soit on n'en fait pas assez. Ou alors C'est ça. de toute façon, on fait de manière qui n'est pas productive. Voilà, voilà, on a tendance à, du coup, à être très volontaire. Enfin, dans mon cas, c'est mon cas, hein, de vouloir toujours augmenter le volume, augmenter l'intensité. On se blesse et du coup, on réduit l'entraînement et on progresse pas ou on progresse pas aussi bien et aussi vite qu'on le voudrait. Ouais, c'est ça. C'est, souvent le problème. Surtout, c'est un peu, un sport, qui est assez chronophage et on veut toujours, on va dire, en faire plus, sauf que parfois il faut savoir, se reposer. Mmh. C'est ça exactement. Et qu'est-ce qui t'a fait franchir le cap justement dans un coaching? J'avais très envie de réussir mon format M, donc j'ai fait un triathlon, je m'étais inscrite à un triathlon, sur Cannes et je voulais vraiment être sûre de pouvoir atteindre mon objectif, de pouvoir passer, parce que moi je suis quelqu'un d'assez lent, donc de pouvoir arriver à passer les barrières horaires et voilà bah, j'ai eu le la chance de te rencontrer sur les réseaux sociaux, de discuter et voilà, c'est ce qui m'a donné envie de me lancer dans le coaching, pour être super bien encadrée et en gros, savoir exactement ce que j'avais à faire et juste avoir confiance. Super. Et c'était quoi du coup tes attentes quand on a démarré? À mes attentes, c'était de progresser, de gagner en vitesse, surtout sur la course à pied parce Ouais, que j'avais fait quelques semaines avant de commencer le coaching, j'avais fait un 10 kilomètres, le 10 kilomètres de Cannes et ouais, et c'est un souvenir cuisant qui était assez compliqué et je me disais: «Ce serait vraiment bien d'arriver à progresser en course à pied». J'avais l'impression de plafonner un peu et voilà, donc du coup, c'est ce qui m'a donné envie de me lancer dans le coaching. je vois. Je comprends tout à fait. C'est vrai que, bah, quand on n'a pas de bons entraînements ou alors que c'est plus ou moins réalisé, bah, la course devient enfin, les courses deviennent, on va dire vite compliquées et puis on la subit, quoi. Mmh, c'est exactement ça. Et c'était quoi tes, on va dire tes plus gros problèmes problèmes dans l'entraînement, dans la progression, avant de démarrer, tout ça, avant qu'on travaille ensemble? Maintenant qu'on travaille ensemble, je me rends compte que j'avais pas les bonnes zones d'entraînement. Ah oui, Voilà, tout simplement, quand on parle de faire, une séance à basse intensité, en fait, quand je regarde, mes statistiques et mes données avant de commencer le coaching, bah, je faisais jamais de basse intensité. J'avais l'impression de faire de la basse intensité, mais c'était pas le cas et paradoxalement, quand il faut faire aussi de la haute intensité, des séances de VMA ou et cetera, bah, je me rends compte que j'allais pas suffisamment loin dans ce qu'il fallait travailler. C'est tout ça qui est très intéressant et voilà, que j'ai découvert, avec le coaching, que je savais pas faire avant. ouais. C'est vrai que les zones d'entraînement se sont souvent mal programmées, mal, calibrées, ce qui fait que, bah, soit du coup on pense être en endurance fondamentale à 7 alors que parfois c'est 8 voire 9. Voire 9. C'est ça exactement, mais au début, bah, il faut bien démarrer quelque part. C'est assez long le travail sur la zone 1, mais on voit quand même, la progression et ouh attends. Et avant du coup de démarrer le coaching, est-ce que tu avais essayé autre chose? Un programme d'entraînement, les applications ou quelque chose comme ça? Non, j'utilisais simplement l'application, Garmin, en fait, Oui. avec les suggestions d'entraînement et même je suivais pas forcément parce que, ça me paraissait soit trop intense, soit pas assez intense, je faisais un peu au feeling
Ouais, c'est Sachant tout. que, voilà, je lisais pas mal de choses aussi sur internet, donc je savais que normalement on fait 80-20, on fait 80% d'endurance fondamentale, 20% d'intensité. Donc j'essayais de calibrer comme ça, mais comme je connaissais pas mes zones, au final je faisais trop intense et pas assez intense. Bah, ouais, c'est ça, c'est souvent ça le problème. Soit on va pas assez loin, on court pas assez lentement, mais maintenant du coup, tu sais exactement, où est-ce qu'il faut aller avec toutes les séances, que tu as programmées. Exactement, exactement. C'est beaucoup plus simple comme ça, hein. Ah, c'est sûr, hein, je suis d'accord Mmh. là-dessus. Et c'était quoi tes premières impressions quand on a démarré les entraînements, la structuration des entraînements par rapport, voilà, à tes vies professionnelles, personnelles, dans une semaine A type? alors, la première semaine, je me dis: «Waouh, ça va et c'est tranquille, enfin, ça me paraît, gérable». Pendant toute la préparation de cette course, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris, déjà à gérer mon temps, de structurer mon temps et paradoxalement, le triathlon, c'est chronophage en termes d'entraînement, mais paradoxalement, ça dégage beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'on structure tellement sa journée que, bah, on a le temps de faire ses entraînements et on trouve du temps et de l'énergie pour faire d'autres choses en plus de son travail. Je dirais que moi, ça m'a donné, beaucoup d'énergie et ça m'a vraiment bien guidée, pendant toute la prépa, sur, même ma vie personnelle, en fait. D'accord, Mmh. OK. Et du coup, est-ce que c'était différent de toi, ce que tu imaginais? Un peu, c'est surtout je me suis découverte, en fait. J'ai découvert que je Ah pouvais oui? me lever à 5h45 du matin pour aller courir et qu'au contraire, je prenais beaucoup de plaisir à le faire. Donc oui, c'était un peu différent de ce que j'avais imaginé, différent en bien. Je pensais pas que ce Ouais. serait aussi bien et que ça me plairait autant. Ah bah, génial, je suis très content, je suis très content. Et qu'est-ce que toi tu as particulièrement apprécié dans la façon dont c'est organisé aussi, bah, par rapport au suivi, au retour des séances, la stratégie mise en place pour le triathlon? Alors, ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'on reçoit son planning d'entraînement, à l'avance et cetera. Donc ça permet de s'organiser aussi par rapport à sa semaine. Moi, dans le cadre de mon travail, par exemple, j'ai jamais la même semaine de travail. Enfin, je travaille Oui. jamais les mêmes journées. Je travaille souvent le week-end, par exemple. De savoir à l'avance ce que j'ai à faire, ça me permettait de modifier un peu le planning, tout en respectant ce qu'il y avait à faire. D'avoir ton retour, en me disant: «Attention, non, là, cette séance-là, ne la mets pas maintenant, pas après le renfo ou pas après». Donc j'étais bien guidée et ça m'a permis de faire toutes mes séances et de pouvoir tout caler par rapport à mon emploi du temps qui peut être, même très chargé, certaines semaines, mais vraiment très, très chargé. Mmh. Donc ça t'a beaucoup enfin ça t'apporte beaucoup, vu qu'on continue encore ensemble, le fait d'avoir toutes tes séances prêtes à l'avance, de pas rechercher un petit peu ce qu'il faut faire en termes d'entraînement, et d'enlever toute cette, charge mentale. Oui, absolument. Je dirais que ça facilite le travail de, bah, 40 facilement. Enfin, il y a Ouais, l'entraînement à faire quand même. bien sûr, ouais. Il faut pouvoir y aller, Le reste. mais ça facilite grandement la tâche et surtout, on a vraiment cette sensation de progresser. Voilà, de Et c progresser sur les 3 disciplines. sur les 3 disciplines et ça, c'est motivant. Ouais, très motivant. Et du coup, dis-nous Bérangère, qu'est-ce que tu as fait à ce triathlon M, à ce premier triathlon M? En termes de résultats, tu veux dire? Ouais, en termes de résultats, sachant que c'était pas un parcours aussi facile. Non, alors effectivement, déjà, il y a eu une petite surprise sur le parcours, quelques semaines avant, ils avaient rallongé le parcours vélo, avec un petit peu de dénivelé quand même. Bah, j'ai passé la partie natation. Voilà, je pense que, c'était intéressant à dire d'ailleurs dans un podcast, enfin pas dans un podcast, dans une réunion, ils disaient: «La natation passée, c'est un triathlon réussi». Donc j'ai passé la natation et je me suis régalée ensuite, sur l'épreuve de vélo, qui faisait 47, kilomètres avec, 600 de dénivelé, Ouais, presque un peu plus que ce qu'ils avaient annoncé, en 1h52 je trouve sur ça une bien. moyenne qui somme toute pour moi, pour l'instant, pour mon niveau, est correcte. Je m'attendais même à faire beaucoup plus. J'ai mis beaucoup moins de temps que ce que j'avais prévu et en plus sans me cramer. Quelque part, on se dit: «J'aurais peut-être pu aller encore un peu plus fort». La grosse surprise pour moi, c'était sur la course à pied parce que, ça faisait à peine 8 semaines finalement qu'on travaillait, ensemble. Sur le 10 kilomètres qui a suivi donc, la partie vélo, le 10 kilomètres en course à pied, j'ai battu mon record personnel de 4 minutes. Oui, Voilà, ce quand qui même. est énorme en 8 semaines et sans souffrir et c'est pareil. Je me suis dit à la fin, quand j'ai vu le chrono, je me suis dit: «Mais pourquoi je suis pas allée un peu plus vite? Enfin, je serais passée sous la barre de 1 heure». Voilà, c'est pareil, c'est pas des chronos de fou, mais à mon niveau, en tout cas, j'en tire beaucoup de satisfaction parce que j'ai réussi à le faire et que je l'ai fait, dans de très bonnes conditions. Super, donc tu es passé de, combien sur le 10 kilomètres juste avant de démarrer le coaching? Alors, j'ai mon 10 kilomètres à Cannes, j'ai fait en 1h04 et 37 secondes, il me semble.
Donc là, sur le 10 kilomètres qui a suivi dans le triathlon, je l'ai fait en 1 h et 36 secondes. Donc à Oui, 37 donc là, secondes près, je passais sous la barre des 1 heure. Voilà. bah, tu les as largement sur un 10 kilomètres normal. Il y a pas la natation plus le vélo, donc c'est sûr que Ouais. ça passe largement sous les 1 heure. Donc en 8 semaines, c'est quand même, enfin moi j'ai été très impressionnée. Je me suis pas reconnue sur la course à pied. Je me suis dit: «Mais c'est pas possible». J'avais même des amis qui suivaient le chrono en fait, qui suivaient le qui parce qu'on pouvait nous suivre en ligne Oui, et je recevais des messages, sur ma montre en disant: «Mais c'est pas possible, tu es en train de faire un RP, après avoir fait 47 bandes de vélo, c'est génial quoi». Voilà, donc c'était, tu m'étonnes surtout pour ce 1er triathlon M, de voir que sur la course à pied, il y a pas eu de coup de fatigue, de coup de mou et puis en plus tu bats ton record, quoi. ouais. Et donc par rapport à avant, est-ce que tu ressens, vraiment une différence sur la façon de t'entraîner? Oui, il y a une grosse différence. Il y a une grosse différence parce que même si l'entraînement fatigue quelque part, il y a des semaines où les semaines sont très intenses et très chargées et on sent la fatigue physique. On sent une fatigue physique qui est «saine» entre guillemets. Ça oblige aussi quand même à faire attention quand même, aussi à son sommeil, à son alimentation. Donc d'une manière générale, en fait, ça améliore quand même le capital santé. Oui, je sens une grosse différence parce que même si, parfois il y a de la fatigue, dans les entraînements sont tellement bien structurés, sont tellement bien, les 3 disciplines se mélangent tellement bien dans la semaine que finalement il y a une discipline, j'ai l'impression qui permet de faire récupérer d'une autre discipline, et ça permet en fait d'accumuler du volume, d'accumuler de l'intensité, de la basse intensité et sans se cramer en fait. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est vrai que tout est pensé intelligemment pour que tu puisses, éviter les séances d'intensité sur plusieurs jours et puis si jamais, il y a une séance d'intensité, le lendemain, c'est natation et il y a, le travail technique, ça permet de récupérer et de faire une bonne semaine. Aussi avec un jour de repos complet dans la semaine, ce qui permet d'avoir une semaine parfaite. Même si parfois, voilà, il y a des aléas. Et J'ajouterais que j'ai tendance à avoir quand même pas mal de soucis, de dos, des hanches et cetera et c'est la première fois, enfin depuis que voilà, qu'on a commencé le coaching, c'est la première fois que je peux enchaîner comme ça les semaines d'entraînement, sans avoir, mal et sans me pas m vraiment me blesser mais je suis toujours au bord de la blessure, voilà donc là ouais, c'est assez impressionnant. bon, très content. Super et du coup, Bérangère, est-ce que tu recommanderais, ce coaching, cet accompagnement à quelqu'un qui veut se lancer? Ah oui, oui, c'est pour quelqu'un qui veut se lancer dans le triathlon ou qui veut progresser sur les disciplines ou partir sur des challenges, encore plus grands que faire un triathlon M. Je recommande vivement ce coaching. Super, Moi-même, de toute façon, si je continue, c'est aussi pour, pouvoir, aller sur des formats plus grands et j'ai entièrement confiance, dans le processus d'entraînement. génial et qu'est-ce que tu dirais encore à quelqu'un qui hésite, par rapport à la distance? Par rapport à la distance, du format ou à la distance, Non. Je veux dire, du qu'est-ce que suivi à distance? ouais, c'est ça, le suivi à distance. De pas s'inquiéter parce que, enfin vraiment tout il y a une très bonne prise en charge, que ce soit le retour si on a des questions, la planification des entraînements, voilà. Puis il y a aussi quand même tout un groupe d'athlètes où on peut discuter entre nous et cetera donc non, il y a vraiment pas d'hésitation à avoir et pas d'inquiétude à avoir sur le fait que ce soit un coaching, à distance. Parce que finalement, c'est pas tant de coaching à distance que ça. On est très Bon, loin, de ce qu'on peut entendre sur les applications justement de coaching, là, c'est du vrai coaching. Voilà. du vrai coaching. Bon, super. Merci beaucoup, Bérangère. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être? Non, rien de spécifique. Vivement la suite des entraînements. Vivement la suite des entraînements alors. Parfait. Génial. Eh bien, merci beaucoup, Bérangère et puis on se dit à très vite. À très vite. Merci Florent. Bonne journée.